Salut tout le monde, c'est Jojol, on se retrouve dans le 4e épisode de ma série spéciale où je vous présente des téléphones bizarres. Si vous n'avez pas vu les premiers épisodes ou si vous en avez raté une, je vous mettrai un lien dans la description. Et comme pour les autres, celui-ci est gagné sur mon compte Instagram, lien dans la description. Alors les briquets, je vous apprends rien, ça sert à faire du feu, d'allumer son petit barbecue, sa petite gazinière ou encore sa cigarette. Bien entendu, je n'incite personne à fumer, vous faites ce que vous voulez. Vous avez plusieurs types de briquets. Le gaz, l'essence, le solaire et l'électrique. Celui qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est tout de même le gaz. Et derrière, vous saviez qu'en réalité, c'est une invention française? Eh oui! Ça a été créé par Henri Pinjot. Pinjot. Et la commercialisation a été lancée en grande échelle à partir de 1960 par l'entreprise Cricket et plus tard Bic que vous connaissez tous. Souvent, quand on pose la question, quelle invention a été créée en première? Le briquet ou les allumettes? Je vous laisse 10 secondes pour me dire en commentaire votre réponse. Eh bien, la réponse est le briquet. En effet, le premier briquet a été fabriqué en 1823 par un chimiste du nom de Johann Wolfgang de Berinen qui utilisait derrière de l'hydrogène. Bon là, le téléphone derrière, c'est un briquet électrique. Et la chose la plus incroyable, c'est que le premier briquet a été imaginé en 1874 par Gaston Planté, qui avait donné comme nom à son briquet briquet de Saturne, qui est en gros constitué d'une pile fournissant du courant électrique qui va faire chauffer un fil de platine. Bon, passons maintenant à l'unboxing. Le produit s'appelle Gearpool. Packaging plutôt sympa. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce téléphone, c'est celui qui m'a coûté le plus cher. Il faut quand même compter environ 70 €, donc c'est pas rien. Donc le téléphone est ici. Donc on a plusieurs coloris. Moi j'ai décidé de prendre un bleu plutôt violet. Ça fait des reflets assez sympathiques. Vous avez compris le truc. Stick, on l'ouvre et on met notamment sa cigarette. C'est vraiment un briquet qui est prévu pour les personnes qui fument. Cette chose en réalité, c'est un téléphone. On a donc du coup les touches du clavier. Sur les côtés, on a... Non, t'es pas sérieux. Il y a à première vue une petite caméra. Là je suis sceptique. Ensuite on a un port micro USB qui permet de recharger le bouton power en espérant qu'il soit rechargé. Qu'à chaque fois j'ai l'impression que tous les produits que j'utilise ne sont pas rechargés. Je crois qu'il n'a pas assez de batterie. J'espère qu'il va pas me faire le même coup que les autres. Et j'en ai marre. Ok. Non, en fait, non, ça me m'aide pas. Allume mon pote. Oh, il s'est allumé. Je crois que c'est bon. Verdict, je pense que... Oui, voilà, ça s'allume. Parfait, génial. Ce lock screen est complètement affreux. C'est cool quand même. Est-ce que ça chauffe? Allô? Ça devient orange. Donc là, ça chauffe. Ça a l'air d'être assez bizarre comme... Et pourquoi il m'affiche tout de suite ça? Tu vas pas me dire que le menu, c'est juste ça. Bon, je vous propose que je jette un petit coup d'œil pendant quelques minutes et on revient, ok? One eternity later. Non mais ça me casse les couilles, je vais jeter à la poubelle ce truc. En fait, les boutons, ils fonctionnent pas très bien. Faut appuyer à fond la caisse. Et ce que je vois, c'est que j'ai réussi et là, ça marche pas. Voilà, c'est bon. Ok, so, en fait, il faut appuyer sur les petits boutons suivants ou retour. Et en fait, c'est là où on a la possibilité d'avoir les différents menus. Appel, messagerie, les réglages, les jeux. D'ailleurs, tiens, on va aller dans les jeux, on va voir s'il y a des jeux. Notification, capture, alarme, calculette. Ok, nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà, multimédia. Ok, c'est bon. Ce que vous voyez ici, c'est une petite caméra qui vous permet de prendre des photos. Alors, je vous le dis direct, la qualité est complètement moche. J'appuie sur 5 pour faire la photo. J'ai pris une photo, mais comme j'ai pas de carte mémoire dedans, du coup, ça ne marche pas. Je peux pas sauvegarder de photos. Alors, en gros, on a un emplacement pour mettre une carte nano SIM à première vue et une carte micro SD. Ouais, regardez-moi ça. J'ai une carte mémoire mais ça marche pas. Bon, tout est à l'intérieur. Ah, c'est pas pratique. Mais c'est pas pratique, c'est pas possible. Bon, écoutez, j'ai essayé d'appeler, ça ne marche pas, il n'arrive pas à se connecter, donc... C'est pas pour rien que la série, c'est vraiment les téléphones bizarres et les pires téléphones aussi que tu peux acheter. On l'ouvre. Là, on a le petit bruit. Voilà, regardez. Ça, c'est bon signe. Ça brûle le papier. C'est bon, c'est validé. Après, faut pas que je mette le feu à mon studio. Batterie faible. J'ai envie de te dire, j'ai tellement perdu de temps avec toi que ça me m'étonne même pas. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo qui est d'ailleurs actuellement le dernier épisode de la série. J'ai pas d'autres téléphones à vous présenter. Mais si vous souhaitez absolument que je continue cette série à faire mes petites recherches à droite à gauche,
je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. Bien entendu, comme vous avez pu le remarquer, certains téléphones ne sont pas forcément excellents. Je ne conseille pas forcément de les acheter, d'où le fait que pire téléphone. En tout cas, si vous voulez voir ou revoir les 3 premiers épisodes, je vous mettrai un lien dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Toi, tu m'auras saoulé, hein. Salut.